Bonjour Laurence, bonjour Martina. Bonjour Bonjour, Fabienne. Bonjour bonjour à Laurence. vous deux. Alors Laurence, vous nous expliquez un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je viens vers vous essentiellement par rapport à ma santé, parce que on m'a détecté une fibromyalgie en 2016 suite à 2 interventions chirurgicales lourdes. Je ne me remettais pas de ces interventions. J'ai eu 2 laparotomies, on m'a ouvert le ventre du haut en bas pour m'enlever dans un premier temps une tumeur ovarienne, et puis ensuite j'ai fait une grosse éventration. Après ces interventions, j'avais une fatigue énorme et puis des douleurs. Mon Oui, parce médecin, que je me faisais la remarque, j'ai dit franchement, bon, avec tout ce que vous racontez, hein, je me dis, mais pourquoi ils font pas entrer dans les services des énergéticiens, des thérapeutes qui vont traiter l'énergie, parce que ça laisse des fuites dans les corps. C'est énorme. Après des opérations, quelquefois ça va vite, mais d'autres fois, ça va pas vite du tout, hein. Martina, Oui, comment vas-tu? ça va. Bon. J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Laurence. Et quand tu es avec elle, tu me dis comment tu l'aperçois. Mais d'abord, tu vérifies que c'est bien elle, s'il te plaît. Ouais, ça y est, elle est là. Oui. Ouais, c'est bien elle, là. Mhm. En fait, elle apparaît dans une sphère qui est plutôt lumineuse, on va dire. Mais ce que je trouve étonnant, c'est comme si c'était lumineux d'une part et que derrière, c'est comme s'il y avait une part d'ombre, tu vois. Mais bon. Euh, D'accord. et en fait, là, quand on la regarde, ce qu'on voit, c'est comme si elle avait un tablier de cuisine, tu sais, mais pas ceux qu'on accroche comme ça, ceux qu'on met à la taille Un directement. tablier de cuisine. Ça, c'est nouveau, ça. C'est ça. Enfin, c'est un genre de Tu m'as sorti tablier. toutes les tenues. Ah, tu es rire. Enfin, c'est la première chose Oui. qui m'est venue, donc je me dis, bon, ça doit être ça. Un tablier de cuisine. Oui, bon. Voilà. Ok. Et ce que je trouve étonnant de ce... Tablier. Ouais, c'est que ce qu'on voit, c'est que il a, au niveau de la taille, ça fait un rond comme ça va Mhm. derrière. Ça descend jusqu'aux chevilles, même Ouais, jusqu'aux quand pieds même. presque. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Ça fait un grand tablier, vraiment comme si on pouvait pas voir ses jambes, en fait. Ok. Et en fait, ce tablier a des traits d'une couleur. Il y a du bleu et de l'orange, et il y a la même chose au poignet. C'est comme si c'était un morceau de ce tissu qui était pareil là au poignet, sur C'est les des deux. traits verticaux. Ouais, Au poignet aussi, donc très bleu et orange. ouais. D'accord. Ok. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose? Bah là, comme ça, non, il n'y a plus devant comme ça. Mais après, derrière, vu que c'est. On a Ça a des nœuds? l'impression. Non, alors il y a le nœud de ce tablier là. Mhm. Il n'y a que ça qu'on voit. Après, ça reste dans l'ombre, en fait, on dirait le Ah. derrière. Quand tu fais le tour, c'est non, c'est enfin noir, sombre derrière et Mm. plus clair devant. Ouais, Mhm. D'accord. Bon. Alors Laurence, c'est pourquoi nous sommes là avec elle ouais. aujourd'hui. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à dire pour nous, pour nous? Qu'est-ce qu'elle pourrait connaître de cette situation dans laquelle elle est? Bah, elle dit que elle a fait appel à nous pour qu'on puisse l'aider à répondre à ses questions, mais aussi la soulager. Mhm. Mm. D'accord. Alors,
On est là pour l'accompagner, justement, pour comprendre et voir ce qui peut la soulager. Nous, on ne la soulagera pas, hein. C'est elle-même, hein, qui va se soulager. On va l'aider. Est-ce qu'elle Oui, accepte donc cet accompagnement oui. pendant toute la durée de cette session? Parfait. Mm. Donc ça, c'est son accord dont on a toujours besoin, même dans le physique, dans le subtil. C'est toujours très important. Donc, ce tablier, c'est elle qui l'a choisi? Pose-lui la question quand même. Bah, elle regarde, elle dit que non. D'accord. Donc on sait déjà qu'il y a des éléments qui ne lui appartiennent pas. Donc le tablier, ce qu'elle a au poignet dans le même tissu, il n'y a rien d'autre, tu m'as dit. Mm, mm. D'accord. Regarde son ancrage. Comment ça se passe au niveau de cette énergie de terre, en fait? Bah, on dirait qu'elle arrive à s'ancrer, si tu veux, mais que c'est au ralenti. C'est comme si, tu sais, on a l'impression que ses racines, elles descendent, mais tu sais que ça fait vraiment tout doucement, quoi. C'est comme si, D'accord. ça, tu vois, ça faisait par intermittence, quoi. Hop, mais tout doucement. Ça peut, ouais, d'accord. Ça fonctionne par intermittence, mais quand même, Mm. il y en a. Ouais. Bien. Alors, regarde aussi le côté émotionnel. Qu'est-ce qui apparaît qu'elle doit nettoyer maintenant? Alors, côté émotionnel, on a de la colère, Oui, des moments d'anxiété. d'accord. Alors, il y a aussi... Alors, il y a des peurs et des doutes, mais c'est vraiment très faible. Donc, c'est plutôt D'accord. pas mal déjà. Mais ouais, c'est comme si la colère était vraiment là. Alors après, peut-être qu'on verra bien pourquoi elle est en colère, mais Mhm. il y a aussi des moments de stress. Mhm. Mm, ouais. Et tout ça, c'est là, devant. Au niveau du haut du corps, on dirait que tout se mélange un peu, et puis il y a des moments où ça ressort un peu plus, tu vois. Mhm. Mm, D'accord. Ben oui, et ça dépend de ce qui est actif au moment des événements qu'elle vit, tout mm, simplement, quoi. mm. Bon, alors, premier nettoyage qu'elle peut faire déjà, c'est nettoyer toute cette partie, tout ce que tu viens de décrire, Martina. Mm. Elle est prête à le faire. Oui. Elle sait comment s'y prendre parce que il y a toutes sortes de façons de faire. C'est celle qu'elle choisit, qu'elle crée, mais Alors, c'est elle qui doit le faire. ouais, de par ses mains, c'est comme si elle prenait, tu vois, comme si elle creusait en même temps. Puis elle sort les émotions comme ça. D'accord. Elle forme une boule, c'est plus Mm, facile à gérer ouais. pour pouvoir s'en débarrasser à travers un portail qu'elle crée dans son espace. Mm. Et quand Ouais, c'est ça y est. fait, Ouais. elle referme le portail Mhm. et elle va choisir peut-être de remplir toute cette zone par d'autres types de fréquences, des émotions de plus haute fréquence. Que choisit-elle? En premier lieu, de l'amour, Bah oui, du d'accord, bonheur, de la joie, des rires. d'accord, Mm, d'accord, très bien. Tout ça, c'est son choix. mm. Et donc, simplement parce qu'elle en a l'intention, elle peut remplir toute cette zone. Elle peut voir comme ça se diffuse, Ouais. comme ça se remplit. Mm, Bien, première chose. Ensuite, tout ce matériel-là que tu as décrit, Martina, mm. elle peut aussi, bien sûr, c'est pas elle peut, c'est qu'elle va, si elle le souhaite, bien sûr, s'en débarrasser, enfin l'enlever, désactiver, l'enlever. Et au passage, tu regardes les informations qui viennent par rapport à tout ce matériel.
Mhm. Alors c'est drôle parce que c'est vrai que ce tablier, puis ce qu'elle avait autour des bras, ça fait vraiment des nœuds. Tu sais, t'as l'impression de tissu avec un nœud que tu fais avec une boucle et tout ça, quoi. C'est ça. Oui. Mm. Bon, elle les enlève du coup. Comme ça, tu peux observer s'il y a quelque chose dessous, c'est-à-dire Mm. des, Des fils. ouais, des fils, comment on appelle, je cherche le mot là, tu sais, des plaquettes informatiques là, des trucs qui sont Mm. reliés à autre chose. Bah ouais. Ouais, bah il y en a au niveau des poignets du tablier. Hein. Mhm. Mm. D'accord. Hum. Donc tout est enlevé là? Ouais. Ok. Tout ça, ça va disparaître de toute façon. Ça ne restera bien sûr pas du tout dans son espace. Euh, on imagine et on suppose que. Alors attends, avant d'aller voir qui est là, qui a fait, qui a mis en place tout ça, j'aimerais que tu ailles mettre un petit peu de lumière dans la partie arrière, là où c'était sombre, Mm. Martina. Ouais. On va aller voir si quelqu'un se cache. Donc, c'est une. Je t'invite à utiliser une lumière givrante, hein. Mhm. Au cas où. Bah écoute, comme ça, on Mm. fait d'une pierre deux coups. Mm. Et tu vois, et en même temps tu givres, c'est-à-dire tu gèles, tu Ouais. figes. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que cette partie sombre là, c'est comme si. Alors, là, effectivement, il n'y a rien, mais il n'y a personne qui se cache. C'est comme si on aurait pu se cacher, mais là, il n'y a personne pour l'instant. Mhm. Mais tu vois, ça prend à partir de la glande pinéale quand même, cette ombre-là, Oui. jusqu'aux chevilles. Et c'est comme si toute une partie. Alors, de ce que je vois et par rapport à ce que je ressens, on a le sentiment que là, tout ce qui prend à l'arrière, ça peut aussi faire partie de ses émotions basses, de tout ce qu'elle pourrait ressentir. C'est comme si devant, tu avais la lumière et derrière, tu as l'ombre. Et devant, elle se sent bien et derrière, elle se sent pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce Mhm. qui est négatif, tout ce qui pourrait... C'est à l'arrière. ouais, D'accord. ouais, c'est étrange, hein? Ben oui et Non, non. je savais que tu allais dire ça. Oui et non, tu sais, on voit Mm, tellement de choses ouais, qui sont, oui, qui sont bizarres, on va dire. Donc c'est, mm, oui. Alors, c'est certainement dû au fonctionnement de ce matériel-là mm. qui fait en sorte de, puis on va savoir pourquoi. Alors, tu peux dire à Laurence de faire venir, de faire apparaître devant elle tous ceux qui interfèrent, qui ont placé ce matériel et qui sont encore dans sa sphère. Mm. Comme je l'ai dit, à l'insu de son plein gré, conscient. Mm. Là, on a un gris, un Oui, dracos. d'accord. Ouais, il n'y a que ça. J'attends, mais... Si tu attends, le mm, chef est là? bah, le Dis-lui, dracos. c'est le dracos. Ok. Alors, et le gris. Donc, il y a pas grand monde, mais bon, Bah non. c'est déjà suffisant, tu me diras, hein. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, on va les faire parler d'eux un petit peu. Tu vas surtout leur voler des informations. Mm, Le gris s'occupe du matériel. C'est un ouais. petit gris, c'est un Ouais. assistant. Mm, Non, parce que dans les gris, il y a plusieurs catégories aussi. mm. Et le Draco, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, le draco, si tu veux, il a plusieurs fonctions. Alors, c'est lui qui a mis en place la partie sombre derrière. Mhm. Ça lui permet en fait de récupérer l'énergie
la vibration, comme si Laurence, à des moments, c'est peut-être ce qu'elle fait, je sais pas, mais on a l'impression que des fois, elle doit peut-être remonter le moral ou donner, tu sais, un bon coup de soleil à des personnes qui en ont besoin. Et ensuite, cette partie sombre, c'est comme si on avait Laurence après qui déprimait, mais c'est le Dracos qui récupère derrière, tu vois? Mhm. C'est comme si lui, il avait ce côté où il va récupérer cette énergie qu'elle donne ou qu'elle transmet aux gens qui vont pas bien, on dirait, Oui. et que du coup, les gens vont mieux. Et ensuite, c'est comme si elle, ça faisait un double effet, tu sais, tu fais du bien aux gens et puis en fait, après, tu te sens pas bien, comme si tu avais récupéré le côté, Ah, tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, lui, d'accord. derrière, il pompe. Lui, d'accord. Ça veut dire qu'elle est en mesure quand même d'aider les gens avec sa propre énergie, Mm, mais que ça fait comme une éponge, quelque part qu'elle due bien sûr au matériel, ouais, qui est récupéré par l'autre. mm, c'est ça. D'où cette D'accord. partie sombre-là. Et puis, en même temps, il y a donc ce tablier qui était là, que le gris. Donc, ouais. Donc, elle lui sert en quelque sorte d'intermédiaire, Mm. pour récupérer de l'énergie sombre. Ouais, parce qu'en plus, on dirait qu'il récupère ne serait-ce que, bon, sa partie à elle, mais tout ce qu'elle fait par rapport à d'autres. Oui, Donc, en d'accord. plus, ce qui veut dire que lui, il doit manger tous les râteliers, là. Tous ceux qu'elle Mhm. rencontre qui ne vont pas bien. euh, hop, elle les rend mieux, et puis bah, lui, il récupère, et puis elle, après, à la fin, elle est vidée, puis elle va pas bien. Juste une question quand même. Une question que Ouais. je me pose. Vérifie quand même qu'il ne laisse pas sa marque sur les gens. Par exemple, quand elle est, Ah tu ouais. vas, Mm, vérifie. Tu vas aller à un moment, Martina, maintenant, tu vas à un moment où elle est en train de faire un soin à quelqu'un. On va voir mm. comment il agit. Maintenant. Bah tu vois, ça fait, c'est étonnant parce qu'on dirait un assistant, mais euh, mais en Un fait, assistant. il a pas, c'est comme s'il pouvait pas mettre sa Voilà, marque. d'accord. Je voulais vérifier. Mm, J'avais ce sentiment, mais tu sais, moi, je m'appuie pas sur juste un sentiment. Je préfère ouais, que tu vérifies. Non, parce non. que de toute façon, on dirait qu'elle a Elle arrive à mettre comme comme une un bouclier, protection. quelque chose, Ouais, en c'est fait, ça, qui exactement. sécurise la personne. C'est Ouais, elle qui prend tout, en fait. ouais, elle récupère tout. Ouais, une vraie éponge ou un, tu sais, ça fait comme un aimant qui attire tout là, comme si elle prenait tout de la personne et puis après, lui il récupère derrière, tac tac tac. Mais elle après, elle n'en peut plus, hein. D'accord, ça l'épuise. Ben oui. Soit En elle est fait, épuisée ou soit elle va pas bien dans le sens où elle est fâchée. Alors c'est peut-être ça la colère du coup des fois. Euh, et du coup on a l'impression qu'il y a des moments c'est comme de la déprime un peu, tu vois. ben oui, parce qu'il s'en sert aussi. Mm. Il se sert de tout ce qu'il peut, et parce que la colère étant bien utilisée, il pourrait pas s'en servir. Mais là, il peut. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, on Mhm. va laisser ça de côté. La vérification, c'est que, en fait, les personnes qu'elle aide, ne sont pas touchées ni atteintes Mm. par par son assistant, on va dire, comme Ouais, tu c'est ça. l'appelles. Mm. Oui, bien sûr, ils se font passer, enfin, il se fait pas passer, c'est que lui, il est là et il se nourrit. Ben justement, tu quittes cette scène, Martina, pour voir maintenant comment est-ce qu'il utilise toute cette énergie, lui. Quel est son profit et Mm. quelles sont ben voilà, ses motivations, enfin ses motivations, on les connaît, mais qu'est-ce qu'il en fait? Quels sont ses sombres desseins, on va dire. Mm. Bah, à première vue, on dirait, tu sais, un voleur, tu sais, qui prend tout ce qu'il récupère là, de l'énergie, des vibrations. C'est comme un Il voleur. accumule, ouais. Mhm. Ouais. Et une fois qu'il a pris tout ce qu'il faut, bon, ils vont dans le vaisseau là, puis ils remettent en place en fait. On Ils dirait remettent en place. on dirait qu'en fait ils ont tout un,
système-là, où tu Mhm. peux, on va dire, pas ranger forcément, mais tu analyses ensuite tout ce que tu récupères. Tu classes. Voilà. Et après ça, tu vois en fonction de ce que tu récupères, Hmm. bah, comment l'utiliser. Soit par le biais d'hybrides ou de clones, là. Mais il y a quand même ensuite, comme si tu essayais de modifier. Comment je pourrais t'expliquer ça? Ben, ils essayent. Ben, si, ça fait partie De de l'expérimentation. oui, des expérimentations qu'ils font, Mm, modifier l'énergie qui est récupérée, qui est comme conservée, entreposée dans des endroits. mm. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? De quelle façon ils veulent la transformer ou la modifier? Bah, on dirait que finalement, ce que Laurence émane, euh, en plus, il y a beaucoup de lumière, donc ça les titille quand même un peu. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu essayes de modifier l'énergie. On dirait qu'ils essayent pour pouvoir essayer de la transformer, mais aussi comme s'ils voulaient l'utiliser pour eux. Mais il y a certaines énergies, ils peuvent pas, c'est trop. Allergie? Ouais. Ou c'est trop Ok. allergique, mais c'est trop aussi, on a l'impression que c'est. Tu sais, quand tu prends un rayon dans l'œil, là, des fois, tu vois, des fois, toi aussi, tu vas être comme ça, et puis tu te dis, bon, vaut mieux que je mette des lunettes. Tout à fait. Et ben, eux, ça fait ça, mais on va dire en pire, quoi. Mhm. Et ils essayent de trouver un moyen de, de limiter cette intensité. Comme si tu pouvais émaner une lumière et qu'ils arrivaient à te la restreindre. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? D'accord. À la restreindre et puis pour pouvoir eux l'utiliser aussi à leur façon, parce qu'ils se Ouais. servent de de ces énergies-là lumineuses aussi Mm. pour se manifester sous la forme de fausses lumières, Ouais! de faux anges, de faux ce que tu veux, hein, en fait. Mais c'est ça? Ben oui, Bah ouais. ben oui, Ah la vache! D'accord. ben oui. C'est pour ça Ok. qu'ils l'utilisent. Mais il y en a qu'une qu'ils peuvent pas utiliser, c'est celle de l'amour. Ben Toutes les voilà. autres, oui. Mm, mm. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu vois la fausse lumière, c'est pas eux qui la produisent, c'est la nôtre en fait, Mm. qu'ils ont manipulée. Voilà. Et qu'on croit que voilà. Oh là là. Ben oui, ils sont pas, Ok. eux, ce sont pas les créateurs, c'est nous. Bah, tu vois, c'est marrant parce que justement, je cherchais il n'y a pas si longtemps. C'est comme si je cherchais ce moyen de savoir d'où provient cette fausse lumière. Comment ça se fait? Eh ben, Tu vois? il y a peut-être d'autres origines, mais en tout cas, ça en est une. Ouais, c'est clair. Ouais, Et je ça en pense est une. que c'est bien l'origine de ça, hein, quand même. Hein. Ben écoute, Mm. bien sûr. Bah oui. Donc ça veut dire que ils peuvent effectivement utiliser avec peut-être des précautions Oui, pour bah eux oui. des parties lumineuses qui sont à l'intérieur de chaque émotion de toute façon. Euh, lumière, on va dire, tu as les deux côtés, hein. Donc Mm. Bah oui, de toute eux, façon. ils vont garder la partie qui les intéresse et l'autre partie, ils vont s'en servir. Et tu sais, rien ne se perd. Exactement. En fait, ce sont je vais te dire, ce sont des écolos quelque part. Mais enfin, si l'on peut dire, bien. Non, c'est Oh, bah surtout ouais. des Mm. prédateurs qui utilisent tout ce qu'ils peuvent, et surtout pour nous maintenir dans des fréquences basses, etc. Tout ce Ouais. qu'on a déjà vu. Mm. Bon, bon. Voilà. Sauf que si, je suis sûre, Martina, que si tu prenais, que tu prenais un échantillon de ce que tu vois dans les cuves, tu vas pas trouver l'amour. Bah non. Tu Et vas trouver encore, des c'est même pas. succès d'années, c'est-à-dire peut-être des choses qui ressemblent, mais qui n'est pas Voilà, c'est ce réellement que de j'allais l'amour. te dire. Ouais, Ah, c'est pardon. c'est vraiment parce que justement, comme tu dis ça, alors moi je regarde. Et Mais regarde, justement, vas-y, je te laisse regarder mm, si tu vois autre chose. bah, de ce que je vois, c'est que tout est faux, quoi.
de cette lumière modifiée qui va donc, on va dire, éclairer, mais qui leur permet, eux, du coup, de la manipuler parce que là, elle est moins C'est intéressant. forte. Ouais, c'est vraiment, tu sais, on pourrait prendre l'exemple d'un bijou, tu sais, en or, et que tu Oui. transformes en toque, par exemple. D'accord. Et ben, ça fait un peu ça. Ça veut dire que ça D'accord. va moins briller. Donc, tu peux le manipuler, tu peux faire ce que tu veux dedans. Et en plus, tu peux mettre. Alors là, c'est étonnant parce que cette fausse lumière, c'est comme si en plus tu peux mettre de l'amour, mais c'est du faux, quoi. C'est. Comment je pourrais t'expliquer ce faux amour? Ou peut-être de personnes tu sais, Ben, qui ressentent rien. mm, mhm. Comme Ben, ce le toc faux qu'on voit. amour, c'est l'amour basé sur des croyances fausses. Mhm, C'est-à-dire que si tu regardes tout ce qui a été mis en place par la CIA, donc dans le mouvement New Age, mhm. sous couvert de belles choses, oh là Ouais. là, tout est beau, bisounours, tout ce que tu veux, Mhm. est-ce que c'est du vrai amour, ça? Est-ce que Mais c'est non. du vrai amour de penser qu'on peut pas dire non parce que sinon, oh là là, tout Mhm, ça, ça a été mis en place. Tu peux pas dire non parce que si tu dis non, déjà, ça va pas, quoi. Alors qu'au contraire, quand tu aimes quelqu'un et que tu lui dis non, parce que mhm, tu as de l'amour et que tu sais que ce non, il va être pour toi quelque chose de bénéfique, parce que c'est nécessaire de dire mhm, non pour mhm, ton propre respect, ça, c'est du vrai amour. mhm. Bah, écoute, c'est un peu Enfin, ça. c'est un exemple, mais il y en a plein. Mais c'est comme ça, en fait. C'est dans le sens où de cette fausse lumière qui va émaner sur les gens, en fait, cette sensation de ah, on croit que c'est beau, c'est bien, etc. Tu sais, et puis finalement, euh, tu te fais happer. Tu vois, c'est comme si on te récupérait, C'est ça, on va exact. récupérer ta vraie lumière, on récupère ton amour, on récupère tout ça, puis on le modifie encore. Et on met ça dans ce genre d'égrégore de fausse lumière, là. Et puis on va te faire croire qu'il y a de C'est l'amour le dedans. Alors, réservoir. ouais, c'est ça. Et que l'amour qu'on va émaner de cette lumière, en fait, c'est pas. Tu sais, c'est comme si euh, l'amour en vrai, c'est celle qui sort du cœur, d'accord? Et Mhm. que tu peux donner partout, tu peux mettre partout, comme tu dis, par rapport au nom, etc. Et là, on a l'impression que justement, ils n'ont pas ce système. Donc, tu vas aller chercher de l'amour, sauf que là, on a l'impression que c'est quand même ce côté amour-violence, quoi. Tu vois, il y a tout ça dedans. Amour violence, amour possession, Voilà, c'est tout ce que tu peux amour pas supporter. protection, amour, tu vois, Voilà. tout c'est comment, ces dérives un petit peu qu'on croit être de l'amour, mais qui Mm. en réalité Ouais. n'est pas vraiment l'amour Bah non. universel, Et l'amour puis inconditionnel. c'est ça. Et là, on a l'impression qu'en plus de cette information qu'on a là, tout ce qui est vampire énergétique, pervers narcissique, tu sais, tous ces gens-là, là, que qui vont venir chercher Oui, après et pomper, tu vois, par ce biais-là, en fait. et oui, Ah et là oui. là. Ah ben oui, ben écoute, je te dis, rien ne se perd. C'est ça, exactement. Vraiment, bon, ça restera un truc à aller voir encore. Ben, on vient déjà de voir, tu Oui, sais. Et déjà. après, Mais il pour... y a des choses, bien sûr, il y a encore des choses à voir, il y en a toujours mm. à mettre en lumière. Et puis, voilà, c'est ça qui est Mais ouais, mais en plus, il y a beaucoup intéressant. de monde qui se font avoir quand même par rapport à ça. Et oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est drôle parce que Laurence, du Tu coup, sais, Ouais. oui, vas-y, finis, Non, non, pardon. vas-y, vas-y. J'allais te parler de certaines apparitions Oui. lumineuses que qu'on connaît ou je vais Mm, pas citer parce que j'ai pas on n'est pas allé faire les enquêtes dessus. Mais l'information que j'ai eue et que tu peux avoir aussi, c'est que certaines apparitions lumineuses qui sont très connues, je ne sais pas exactement lesquelles, hein, je dis ça, c'est peut-être à aller explorer. Il y en a des vraies, il y en a des fausses. ouais. Voilà. Mais exactement. Mais ça, déjà, de toute façon, on le voyait déjà. Oui, C'est-à-dire on qu'on le va voyait te déjà. mettre, je sais pas, le super ange, super beau, tout ça, et puis que finalement, derrière, on dirait une marionnette, tu vois.
Oui, mais je parle d'autres choses, hein, d'apparitions qui Mm. ont créé, qui ont servi certaines religions aussi, tu vois. Ah oui, Ah oui, oui, bien oui, oui, sûr. aussi, bien sûr. Faut pas tout Bah là, on prendre pour voit argent bien, hein, comptant. Oui. parce que ça fait vraiment. Et ça, c'est drôle parce que ça soit dans. Que là, on voit par rapport à Laurence avec ce côté lumineux et ce côté sombre qu'elle avait, tu Mhm. vois. Et là, quand on regarde, ça fait vraiment ce genre d'égrégore, tu vois, que tu mets de côté, que tu regardes de côté, quoi. Tu le laisses loin de toi, comme ça, tu Mhm. vois. Mm, Bon, eh ben écoute, du coup, tu vois, ça permet mm. d'aller encore plus loin, d'avoir encore des éléments d'information pour nous éclairer, nous Mm. éveiller. Et Mais ça, ouais. c'est toujours important. Mm. Bon, on va revenir donc avec tout ça, c'était intéressant. Donc, cette énergie récupérée par celui-là, là, son assistant, je l'appelle son assistant maintenant, son faux Ouais. assistant, bien sûr. Ouais, ok. Ils sont que Parce des qu'elle est, elle faux, est là. même pas au C'est que, courant. Je veux dire c'est que, qu'il a même pas demandé son avis. Je suis là, c'est ça. C'est que du je faux. me sers. Donc voilà. Enfin, Mm. il n'a pas demandé son avis, mais il a quand même réussi à le faire. C'est ce qu'on va aller voir aussi. Mais juste avant. Donc son énergie, elle sert aussi à tout ce que on vient de décrire, bien sûr. Pas que la sienne, hein, on est bien Mais d'accord. oui, évidemment. Mm, mm. C'est toujours comme d'habitude pour leurs expériences, leur nourriture, création d'êtres hybrides, de clones et de fausses lumières, bien sûr. Mm. C'est un bon résumé. C'est ça. Bien. Alors, ouais, ben justement, Martina, Mhm. on va aller voir comment il a réussi à se faufiler, justement, et à prendre ce rôle d'assistant avec Mm. elle. Donc maintenant, c'est le moment où tu y vas. Tu vas aller voir ce qui s'est passé à 3, 1, 2 et 3. Ben, j'ai l'impression de voir Laurence. Alors, je ne sais pas si elle a si elle faisait des soins avant. Moi, j'ai plutôt avant tout ce qu'elle a subi là comme opération, tout ça. Mhm. J'ai le, de ce que je vois, j'ai l'impression que je la vois autant dans son travail là. Oui. Et, mais est-ce que à côté, en parallèle, euh, elle faisait des soins aux gens, tu sais, comme si bah, tu as un travail la semaine, puis quand tu as du temps pour toi, et bah, tu fais des soins. Euh, Mhm. D'accord. ah, ouais, et Qu'est-ce qui se passe? bah, ce que je vois, c'est que c'est comme si elle faisait un soin à une jeune femme. J'ai plutôt une femme plutôt châtain, clair, des cheveux, pas très grande, plutôt jeune en plus, mais comme si cette jeune femme, en fait, elle avait beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que c'est une femme qu'elle a aidée qui avait des tendances peut-être suicidaires? Ben, je sais pas. Regarde surtout ce qui se passe. Comment ça se passe Bah, avec l'approche. ouais, on dirait que cette jeune fille-là, Mhm. bah, elle n'est pas toute seule, hein. On dirait que Elle est on dirait accompagnée. presque un piège, tu vois, par Avec rapport sa à volonté de Laurence. l'aider. Ouais. C'est comme si, avec sa volonté de l'aider, euh, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si cette jeune fille, bah, elle est vraiment, ça devait être lourd hein, quand même quand elle a fait ce soin. Même elle, elle l'a ressenti que c'était lourd, tu vois. Qu'elle était fatiguée. C'est comme si tu te fatigues à faire le soin après. Tu te sens Mhm. pouf, comme si tu avais tellement épongé que c'était. Mais ce que je vois, c'est comme si cette jeune fille, avec ce côté, je vais dire noir parce que c'est dans la dépression, dans tout ça. Et Elle est basse en fréquence, en fait. voilà. Et ben, on Mhm, a mhm. l'impression que Laurence, elle essaye de l'aider là, dans son soin, mais plus elle l'aide et plus on a l'impression qu'elle est pompée. C'est là que ça commence, tu vois. Alors, dans le subtil, regarde, tu te mets sur le plan subtil, tu mets ton écran pour voir qu'est-ce qu'il fait. Donc, pardon, la La dame qui est bébête. là, oui, la bébête, la dame qui est là, elle est Ouais. accompagnée. Mm.
On a même l'impression que ce Dracos là, hop, ouais, parce que ça va être ça. C'est comme si elle avait plongé en Laurence, mais plus par derrière, comme s'il y avait une faille. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ben justement, regarde le détail. La faille, elle est où? Elle est dans son dos. Mhm. Qu'est-ce qui est, c'est sur un de ses corps? Ouais, on dirait. Lequel? Bah, l'émotionnel plutôt. Ok. Comme si, alors, j'ai de la fatigue en même temps, mais comme si elle était préoccupée, Laurence. Comme si elle se prenait la tête à savoir si elle allait réussir à rendre cette jeune fille, tu sais, mieux, quoi. Alors, c'est comme un médecin, enfin, entre guillemets, hein. Un médecin qui va soigner quelqu'un et qui va tout faire pour que la personne, elle se sente mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et qui va Oui, vraiment donner du cœur. Et là, on a l'impression que c'est ça pour Laurence. Et que du coup, on a l'impression que tu sais, tu rames au début parce que bah, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et puis tu sens que tu essayes d'enlever. Puis c'est comme si tu te prenais un verre ça d'eau dans la t'aspire, quoi. figure. Ouais, tu vois? Ça t'aspire. Ouais. Et Mm. plus ça t'aspire et plus toi tu veux donner quand même, tu résistes. Ouais, 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 tout ça, ça se passe bien sûr dans le subtil. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est fatiguée. Mais lui, est-ce qu'il soutire à un moment quelconque un accord? Est-ce que, par exemple, elle fait appel à quelqu'un au moment où elle soigne cette personne? Ou elle s'occupe d'elle? Je ne sais pas dans Non, quelle elle fait mesure. appel à personne. On a l'impression qu'elle est vraiment concentrée sur son soin. Mhm. Moi, c'est plus cette jeune fille, en fait, qui est là, on a l'impression, tu sais, donc cette dépression, tout ça, et que c'est comme si elle... Alors, comment je pourrais t'expliquer ça? Quelqu'un qui croit pas à des soins. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Mhm. Qui va faire en sorte de lâcher donc son truc, là, et Oui. qui va attendre de voir si vraiment le soin fonctionne. Sinon, elle serait capable de comme si elle pouvait foutre euh, la carrière de Laurence en l'air avec son côté guérisseur. Ah Comme oui, si elle d'accord. pourrait Ça veut après dire dire, qu'elle bah non, ça insinue, marche pas, gna, il gna, y a que comme des doutes qui s'insinuent en elle. Dis donc, si tu observes la scène, Martina, gna. est-ce que tu vois que l'assistant, enfin le faux assistant, il souffle des choses à l'oreille de, de quelqu'un là, De la jeune fille de là. la jeune femme là, enfin de la. Parce que c'est le Dracos qui saute et c'est lui qui reste. Et qu'on a l'impression qu'il y a des moments, elle est là, et que cette jeune fille, en fait, après, elle est. On a même l'impression que la fin du soin, ça se passe pas super, comme si la nana Ah bon? disait, oh, j'ai rien senti, ou peut-être qu'elle n'a pas senti grand-chose, mais euh, elle doute D'accord, des il y a un capacités truc de qui. Laurence, quoi. Mhm. Bon, comment est-ce qu'il réussit donc à... ben, parce que pour poser un implant, pour poser Mm. tout ce qu'il a mis sur elle, il y a besoin d'un accord. Je veux dire, comment est-ce qu'il s'y prend? Bah, de ce que je vois là, c'est que. Alors, après, elle nous dira, Laurence, mais j'ai l'impression que cette jeune fille, donc, le début du soin, elle discute, mais c'est comme si, comme elle est... Alors, Laurence, elle a trop de cœur, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dirait que... on dirait qu'elle veut absolument soigner cette jeune fille. Donc, même si la jeune fille est pas forcément sympa, Ah, elle va lui proposer d'accord. d'autres soins. Il y a comme quelque chose au niveau de l'amour, du cœur, Mm. qui est incorrect aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire Ouais, trop vouloir, à trop vouloir. C'est peut-être. aider. Alors, je sais pas, hein, tu me dis oui ou non. C'est peut-être toujours ce syndrome du sauveur. Mm. Oui, c'est trop vouloir aider, trop vouloir faire en D'accord. sorte que la personne se sente vraiment bien, qu'elle arrive à la sauver, oui, comme tu dis. Ah, ok. Et donc Mm. l'autre, il se sert de ça C'est ça. Mm. pour la, pour la Pour la... piéger. Ouais, et la manipuler, ouais. Parce qu'elle D'accord. manipule déjà cette jeune fille-là. Et, euh, et du coup, on a l'impression qu'après, bah, c'est... Et Laurence, elle est fatiguée, quoi. Et après ça, on a l'impression qu'elle fait peut-être un ou deux soins. Et après, c'est la dégringolade pour Laurence. Il lui arrive trop de choses après.
après ce soin-là. Il y a ces fameuses Les opérations opérations, sûrement. la fin du boulot, même si c'est, comme je disais tout à l'heure, un mal pour un bien de ce que je voyais, mais Mhm. c'est arrivé vraiment comme ça, quoi. D'accord. Bon, écoute. Donc là, en fait, il s'est insinué dans son système, on va dire, l'autre là, Mm. pour pouvoir intervenir et récupérer ce dont il a besoin. C'est comme un dû quelque part. Mm. Bah oui, parce qu'en plus, on voit bien que là, c'est vraiment le soin qui a fatigué Laurence. C'est comme si Mhm. déjà, en plus, on a l'impression que quand elle commence ses soins, alors qu'elle travaille et tout ça, qu'elle fait ça, Comme on va- ça, ouais, d'occasion, voilà. quoi. Parce elle a envie de le faire, parce qu'elle est Mm. portée ou par. Ouais. D'accord. Et en fait, on voit qu'au début, ça se passe bien. Et c'est jusqu'à cette jeune fille où on a l'impression que c'est vraiment tu sais, le nœud, quoi. Le truc, c'est la Mhm. première fois que ça t'arrive, t'arrives pas à gérer, t'arrives pas à faire en sorte que la personne se sente mieux. Mais, Oui, il y a des cas. Il y a des cas. ouais, Il peut y avoir des cas difficiles, mais bon, ils sont pas tous non, être avec les personnes qui viennent enceintes sont pas toutes impactées par des dracos ou autre, mais il y en mais a c'est ça. beaucoup. Mais il y en a. Il y en a. Mm, Bon, mais quelquefois, bon, on les sent pas, hein, mais c'est très insidieux comme très très insidieux parce que des fois quand tu fais le soin, là, les soignants, les thérapeutes se rendent pas compte tout de suite mm, qui sont pompés par d'autres entités comme ça. Il y en a qui s'en rendent compte, hein, j'ai pas dit que tous, mais c'est très très insidieux comme système. Et c'est normal. Il faut mm. pas que ce soit visible. Les autres d'ailleurs, tu avais toute la lumière devant, mais quand même Ouais. il y avait quand même le tablier. Donc ça, c'était quand même très visible. Et au poignet. Pourquoi Mhm. les poignets, tiens? On va voir pourquoi. Bah, je te dirais que quand on la voit faire ce soin, c'est comme si je la voyais avec ses mains comme ça. Euh, Alors, je sais pas si elle fait un mouvement avec ses mains, si elle sent la paume de la main qui chauffe et puis que c'est là qu'elle envoie l'énergie. Mais c'est comme si là, alors, encore cette jeune fille-là, c'est comme si je la voyais vraiment, tu sais, comme si tu mets tes mains pour un soin, mais tu touches pas la personne. Au-dessus? Ouais, tu peux la mettre Mhm. au-dessus, en Bien dessous, sûr. tu peux les laisser comme ça. Déjà, même avant que la personne arrive, ce qu'elle ressent, euh, elle sait pratiquement déjà les endroits où elle va pas bien, la personne, tu vois. Même des fois sans mettre forcément ses mains, on a Mhm. l'impression. Et Oui. tant que ça chauffe, et après, elle se décharge, et puis après, elle l'envoie. Et c'est ça qui, après, la fatigue un peu, tu vois. D'accord. Et Donc, là, du coup, c'est ces comme si on, bracelets, voilà, c'est comme si on l'avait attachée avec cette jeune fille-là. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont clac, clac, et puis on met un tablier pour, tu sais, pour faire croire que tu fais la cuisine, quoi. tu fais la cuisine, oui. Non, mais dans le sens, Oui. mais la façon dont elle se tient, euh, c'est comme, tu Ouais. vois, ils auraient pu l'attacher avec des filets, ça aurait été pareil, tu Oui. vois. Bon, de toute façon, ils ont le matériel qu'ils utilisent et ils testent des choses aussi, hein. Il n'y a pas Ouais, que sur Terre qu'on fait des expériences et des tests. ouais, c'est vrai. Et en fait, de ce qu'on voit, c'est que ses mains, du coup, c'est comme si euh, ils savent que bon, ça sort de ses mains. Oui, Les bracelets, évidemment, il y a des fils et des implants hein, qui ont récupéré l'énergie, justement, tu vois. oui. Et au niveau du tablier, au niveau du ventre, et ben, c'est là où je vois. C'est comme si t'enlèves quand elle a enlevé son tablier, on aurait pu voir ses cicatrices, tout ce qu'elle a pu ressentir par rapport à sa partie physique, toutes Mhm. ces opérations. Tu sais, c'est comme quand je vais être un peu gore là, mais c'est comme quand tu regardes, tu enlèves, par exemple, un drap et puis que la personne elle est opérée, mais que tu vois tout là.
Tu vois, Alors ça, tu vas voir que c'est quand même assez particulier parce que elle a eu... attends, je regarde si je dis pas de bêtises. moi, Non, j'ai l'impression d'un ventre ah ouvert ouais, comme ça, et c'est puis là, drôle, tu hein. vois tout dedans. Tu sais, comme. Alors là, c'est moins gore, je vais dire le docteur Maboul, le jeu, où tu Mhm. prends, tu sais, les petits trucs avec ta pince là, et puis tu regardes. Tandis que là, on voit bien que le ventre, il Tu est sais ouvert. elle a eu une éventration en plus, Laurence. Mm. Ouais, Dans le physique, hein. ouais, c'est ça. Ah ben voilà, Et dans ça le. tu savais pas. Non. Et c'est Non, pour non, ça mais que tu suite à une sais. opération, justement, elle a eu une éventration. Ouais. Mm. En tout cas, c'est une connaissance à savoir que même les douleurs et les souffrances ne sont pas, c'est pas normal. Mm. Non, C'est c'est pas clair. normal. Ah bah C'est non. pas normal. Mm. Bien. Euh, alors, je suis en train de regarder le point là, puisqu'on vient de l'évoquer. Là, tu viens de répondre Ouais. finalement à une des questions, hein. Mhm. Puisqu'en fait, malgré tout, et le point positif, c'est Mm. que ça lui a permis déjà d'arrêter cette activité professionnelle pour Mm. s'écouter et pour aller vers autre chose, bien sûr. Et moi, je me dis, et ça, on l'a déjà souvent vu en session, que quelque part, c'est même un choix à un niveau, bien sûr, beaucoup plus profond de l'âme de vivre cette difficulté, cette souffrance pour dépasser certains Mm. seuils, voilà, pour lui permettre de faire un bond dans l'évolution aussi. Mm. Oui, puis en plus, euh, ils ont cru l'éteindre en fait. Sauf que Voilà, finalement, elle a rebondi, elle, vu que, bon, même si elle a souffert hein, par rapport à ses interventions, tout à qu'elle est fait. Et restée, qu'elle souffre encore, ouais. qu'elle souffre encore, mais que ça lui a permis quand même de se retrouver elle-même, entre guillemets, dans le sens où elle est en arrêt de travail. Elle est restée chez elle et puis elle a eu plein de choses qui sont arrivées comme si, voilà, tu te poses, maintenant Ouais, il c'est faut ça. savoir ce que tu comptes faire. Ils auraient pu très bien encore plus détourner la chose dans le sens où elle mettre d'autres interventions jusqu'à, on va dire, la tuer, mais elle a une forte lumière qui fait que bah, ils avaient besoin quelque Ok. part qu'elle déploie cette lumière pour pouvoir faire tout ce qu'ils avaient à faire après. Oui, sauf que là, ça s'arrête aujourd'hui. Exactement. Ça Mm. s'arrête aujourd'hui. Il y a des choses déjà qu'elle a dû mettre en place elle-même. Alors c'est drôle, je regarde les dates. C'est quand même étonnant. Ouais. Le 2/2/2022. Alors Ah oui, ça, aujourd'hui. Mm. ouais, Mm. ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. Donc la roue de fortune. Donc c'est le moment de changer. Et quand tu vois le 2, c'est le symbole dans le tarot de la papesse. Elle connaît le tarot en plus, Laurence. La papesse, ce Mm. sont les choses cachées qui reviennent à la surface. On parlait des papes tout à Eh l'heure, ouais. nous, et là Eh oui, c'est la c'est vrai. papesse. Ouais. Là, c'est la papesse qui ouvre son livre, qui dit, écris le livre de ta vie maintenant. C'est Ah. des choses qui doivent remonter à la surface sont là. Mm. Et ce qui était caché apparaît au grand jour. C'est l'accouchement, la coucheuse, la sage-femme, la papesse. Tu vois? Mm. Bah ouais. C'est chouette, hein? Mm. Bon, alors, tout ça, ce sont des choses qui lui parlent à Laurence, je suis sûre. Ouais. On va remonter, on va remonter. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur le truc. Je dis tiens, Bah quelle oui, drôle de il date. faut le faire. Ah, c'est drôle, hein. Bah oui. On va remonter maintenant parce qu'elle veut savoir d'où elle vient, Laurence. Alors, je te laisse repartir, Martina. Oui. Pendant... Repartir. Donc, tu te déconnectes de tout ce que tu as vu là pour le moment. Point Mhm. neutre pour départ vers notre destination, son origine à 1, 2 et 3. Bah, j'ai plutôt Alcyone. C'est Ah ben comme, carrément. ouais, parce que c'est comme ce rayonnement qu'elle a, et encore, je me disais bien. euh, et c'est vrai Alcyone, c'est le que, soleil central. ouais, c'est ça. Avec Donc son un soleil. rayonnement très Donc un fort, tu vois. soleil. Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Et les personnes d'Alcyone, en fait, elles ont tendance à, bah, déjà à guérir de par chez ce rayonnement qui ressort du Mhm. cœur, chez cette chaleur aussi en même temps. Alors, D'accord. ce qui permet que ces personnes qui sortent de tout ça, là, par exemple, Laurence,
Peut-être que quand elle parle avec des personnes qui en ont besoin parce qu'elles se sentent bien, c'est la chaleur qu'elle dégage de ça. Euh, C'est il y a ça, c'est un aussi, rayonnement. ouais. Et puis, c'est des personnes qui sont, on va dire, euh, complètes, tu vois. D'accord. Ouais. Elles arrivent à soigner, elles arrivent à canaliser, elles arrivent à entendre. Euh, tu vois, tu peux faire les cartes, tu peux faire le pendule, tu peux faire plein de choses en fait. Tu utilises tout ce que tu as à disposition dans la matière pour pouvoir Ouais, aller au but que tu as choisi ou l'intention que tu as émise avant de venir en incarnation. Regarde, dis-moi, on va faire les mm, curieuses un petit peu. ouais. Quelle est sa forme? Si elle en a une, bien sûr. Mm. Bah, moi, j'ai plutôt une forme, on va dire humanoïde, mais très éthérée quand même. Puis très, tu sais, très jaune, pas pétant, mais un jaune, tu sais, que tu peux pas trop regarder le soleil C'est comme ce que ça. j'allais te dire, mets tes lunettes de soleil, C'est ça. Martina. Ah, Et c'est bon pour faire des fausses peines, ça, hein. ouais, c'est ça. Et, euh, et elle brille beaucoup. Enfin, c'est des Mhm. êtres, en fait, ouais, qui brillent vachement, je trouve. C'est des mini-soleils, quoi. Ben oui, quand Mm. même, il me semble. Bah oui. D'accord. Ok. Mm. Alors, tu l'as devant toi, là, est-ce elle a un genre féminin, masculin ou pas? Bah, je dirais plus masculin quand même. D'accord. Mm. Ok. Et Bien. ouais, et là, tu vois, c'est comme si on nous a montré donc tout ce qu'elle sait faire, mais en plus avec tout ce qu'il peut y avoir comme outil extérieur, c'est-à-dire tout ce que tu peux utiliser. Alors, ça peut être autant la végétation, les plantes, etc., bah, que le bois, le bricolage. Je sais pas si elle bricole, mais Oui, elle dit que elle sait oui. faire. En tout cas, elle sait faire. Elle aime bien créer. Ouais, il y a une créativité de toute façon qui fait que Oui, ces gens-là, enfin d'Alcyone, ils peuvent être autant. Alors, ils sont très spirituels. Ils peuvent très bien se diriger vers tout ce qui est guérison, etc., c'est même ça. tout ce qui est médiumnité, que ce côté où tu vas être créatif, ou la peinture, ou du bricolage. Même, je sais pas, j'ai des outils comme bah, peut-être utiliser tout ce qui est bol tibétain, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que elle a choisi de s'incarner pour une raison particulière, d'aller vivre l'expérience sur Terre? Ben oui, c'est comme si là, elle avait été, entre guillemets, elle s'est projetée et parce qu'il fallait qu'elle soit là à ce moment-là, encore aujourd'hui. Entre autres, oui. Mm. Entre autres, ouais. Sachant qu'on est sur plusieurs endroits en même temps, mais en tout cas, elle est là aujourd'hui, c'est sûr. Mm. C'est ça. Ok, ça c'est intéressant. Donc, quand elle parle de la nostalgie d'un ailleurs, c'est cette nostalgie-là, de cet ailleurs-là dont il est question ou de notre, sait-on jamais. Non, c'est celui-là. D'accord, donc Mm. tu es bien avec Laurence enfin, dans cet espace-là où Ouais. tu l'as vu sur les Sion. Donc, elle reçoit bien sûr en même temps elle, peu importe, toutes Mm. les informations venant Mhm. de la partie physique. En tout cas, cette partie-là, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Oui, bah oui. On sait qu'il y a plusieurs peut-être, voilà, extensions, hein. Ouais. Euh, donc, elle reçoit ces informations de tout ce qu'on est en train de voir là dans les points, et Mhm. surtout les douleurs physiques et les problématiques que ça a créées. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire? Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire depuis ce point, dans le non-temps, dans le non-espace, on va dire? Bah, je te dirais que c'est comme si elle pouvait. Comment je pourrais. C'est comme si elle a dû, de toute façon, passer par là, par le biais de ses interventions, etc. Oui, d'accord. Ça, c'était une expérience Mm. nécessaire d'une certaine façon. Ouais, mais il n'y a pas que ça. On dirait qu'il y a Ah, aussi
elle a souffert quand elle était jeune, enfant? Non, elle n'a pas l'air de... En tout cas, peut-être pas dans cette vie. Bah, je sais pas, c'est comme si quand... Alors, je sais Dis-moi. que de ce qu'on voit là, c'est comme si bah, elle était déjà dans son côté ressenti et médiumnité d'enfant. Et, et c'est comme si on l'avait, tu vois, on l'avait restreint. Et du coup, elle peut pas dire ce qu'elle voit Mhm. parce que ça fait peur à d'autres. C'est peut-être l'éducation aussi, c'est peut-être... Bah, c'est ça. Et du coup, elle souffre de ça dans le sens où tu sais, as l'impression qu'il faut que tu sortes des mots, mais en fait, ils peuvent pas sortir parce que t'as pas le droit. T'as pas le Mhm. droit à ce qu'on te dise, le canal qu'on te fait. Et c'est comme si après, on t'avait coupé de ça. On te coupe de ça parce que comme t'as pas le droit, et ben du coup, tu gardes tout pour toi. Puis à un moment donné, tu dis stop, faut que ça s'arrête. Tu vois. Mhm. Et que tu as D'accord. l'impression qu'après, tu peux plus recevoir. Bah, tu changes de perspective en fait, et donc Ouais. tu te coupes de ce que tu... C'est souvent ce qui se passe hein, avec les enfants. Mm. Quand ils ont accès à certaines connaissances et beaucoup de choses jusqu'à un certain âge, et puis il y a comme un âge butoir qui a été peut-être mis en place d'ailleurs par la Mm. matrice artificielle, ou pendant le, après ils perdent beaucoup perdent la notion de ces connexions-là. D'autres les gardent, Ah hein, ouais, hein, attention. parce que elle les a. On dirait que bon, pendant son enfance, elle a dû donc s'arrêter. C'est comme si tu Ouais, mettais un voile dessus puis que tu touches plus. bah, c'est ça en quelque sorte, oui. Voilà. Et puis D'accord. après, je crois que c'est quand même revenu comme si c'était forcé, mais plus du côté, ouais, je dirais peut-être adolescence ou presque majeure. Comme si elle ressentait des choses, mais bon, elle les garde encore pour elle, mais il y a des Tu as moments où autre elle chose le à faire dit. dans ta vie, souvent tu as d'autres préoccupations, tu as la Ouais, carrière, c'est ça. les amours, les enfants, tout ça qui est la vie, quoi, sur Terre. Ouais, ouais, Non connecté finalement, parce qu'on pourrait très bien mm, vivre d'une autre façon, mais c'était un peu voulu qu'on le vive comme ça, quoi. ouais, c'est ça. Parce qu'après, j'ai le sentiment que quand elle a choisi sa voie, on va Ouais, dire, professionnelle, bah, c'est comme si elle s'était trompée de chemin, quoi. Elle n'a pas pris le bon chemin. Parce qu'elle a fermé, elle avait tout c'est fermé, ça. tu vois. Voilà. Mm, D'accord. c'est ça. Bon, Mm. alors elle, d'Alcyone. Maintenant, donc, il a conscience des. Je dis il, hein, comme ça sera plus. On va déterminer. C'est elle, mais voilà. Il a conscience donc de tout ce qui s'est passé et surtout de la présence Mm. d'un assistant non Ouais, non invité avec c'est ça. son propre sbire qui est là aussi. Donc Mm. ça, c'est, je veux dire, l'élimination et l'annulation, le changement en tout cas de ces conditions dans la ligne de fréquence, dans la ligne de fréquence, n'importe quoi, Mm. dans la ligne, cette ligne temporelle. Ouais. Le réajustement se fait depuis Alcyone. Ouais, C'est quand puis même mieux. tu vois que quelque part, je comprends mieux l'histoire de la fausse lumière avec Alcyone finalement, parce qu'ils ont essayé d'avoir cette lumière que Ben tiens, t'arrives, tu vois? ben oui, Parce qu'elle est forte, cette lumière-là. ben oui, c'est Mm. clair. Ok. Ouais. Donc là, tu vois, c'est comme s'il envoyait un rayon lumineux Mm. fou, sur Bah la ouais, ligne de temps. c'est ça. Pour montrer encore, non, non, ça suffit maintenant, hein. En même Mm. temps, je vais préciser encore une chose, Laurence. Aujourd'hui, alors là, c'est la totale, vous allez voir. Vas-y. Je l'ai mis sur Facebook ce matin. Il y a une éruption solaire en ce moment très énorme. Une Ah énorme bah, éruption. Une... elle pouvait pas tomber mieux. Je suis en train de penser à ça. Je dis, mais oui, mais j'ai mis le message ce matin, je suis tombée dessus. Mais oui. Alors là, vous voyez, comme quoi il y Mm. a les synchronicités. Ah bah ouais. Non, on peut pas dire. C'est pas énorme ça, C'est franchement. clair. Vous le Bah voilà, trouverez elle a bien l'info, fait, hein, hein. vous la trouverez Mm. l'info sur les sites parallèles, elle y est, hein. Mm. Vous verrez que. Et moi je l'ai mis, je t'ai dit ce matin sur tiens, une éruption solaire. Ah! Et apparemment ça va pulser, hein, les astrologues en parlent. Bon. Ouais. Alors là, bon ben là, on a une Mm. libération de À de mon avis, Laurence, ça va donc être. ça va Ouais. encore plus pulser. C'est Bon, ça.
C'est pas Mm. génial tout ça? Ah, c'est Magnifique. clair, c'est bien. Bon, est-ce que Martina, dis-moi maintenant comment, comment ça se passe donc pour le réalignement, le réajustement de cette ligne de temps jusqu'à Laurence? Si c'est fait, c'est bon. Bah, ça s'est fait, oui, parce que c'est comme s'ils avaient jeté une boule de lumière, tu sais, sur la ligne de temps Ben voilà, c'est pour ça. réajuster, en fait, tu vois. Ok, Mm. ben très bien, super. Alors Ah oui, retour avec Laurence dans son moment présent, dans son moment plus proche de l'incarnation. ouais. Et dis-moi comment ça se passe pour elle maintenant, comment toi tu la vois. Bah, elle a retrouvé son rayonnement, hein, là. Tu fais tout le tour, hein? Chut. Ouais. Ah oui, oui, tout de suite. Là, tout est nickel, en fait. On a Ok, l'impression que... Ouais, Je trouve ça beau, et puis c'est chaud, quoi. On est bien, c'est là. ça. Mm, On est bien, mm. on est bien. Ok, en même temps, tu sais, quand le rayonnement est parti d'Alcyone, donc bien sûr, je précise hein, juste pour l'info, que tout ce qui était dans le vaisseau est tellement... Mm. tous les réservoirs sont comme... C'est même pas détruit, ça veut dire ils reçoivent toute cette lumière, donc là, ça va plus être possible pour eux de l'utiliser. C'est comme si ça fait griller tout ce qui est dans les réservoirs, hein, tous les réservoirs, Mm. ça grille, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Bien, alors, on va continuer avec les points, Martina. Mhm. Moins que tu aies autre chose à rajouter. Non, pour l'instant, ça va. C'est déjà pas mal, hein, tout Ah ça, dis bah donc. oui, hein. Mm. Alors, il est question aussi dans les points de Laurence d'un handicap auditif, avec une perte auditive quand même importante, hein. Elle, donc ça s'appelle l'autospongiose, que je connaissais pas, une maladie héréditaire du côté paternel. Elle dit que c'est apparu après son troisième accouchement. Et elle parle aussi de... Bon, déjà, regarde-toi par rapport à ça, ce handicap auditif, si c'est bien une origine donc héréditaire, on vérifie quand même. Mhm. Bah écoute, je te dirais que, bon, physiquement, oui, c'est bien héréditaire, mais est-ce que elle et son père, ils ont une tendance à entendre les choses et que là, ils n'avaient pas envie? Enfin, c'est pas envie, mais comme si ça devait être interdit, tu sais, tu veux pas entendre ce qu'on t'envoie. Dans la lignée, peut-être, si ça s'est transmis dans Mm, l'ADN, mm, on va dire, et si ça s'est transmis, c'est peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a quelqu'un dans la mm. lignée, peut-être qui n'a pas voulu entendre quelque chose. Ou Bah, bien, je veux dire, ça s'appelle du décodage quelque part, du décodage biologique ou ouais. transgénérationnel, peu importe. Mm. Bah, je dirais que c'est surtout que le père avait Ah, tendance à entendre ou à canaliser et qu'il a fait abstraction de tout ça. ah ben apparemment ça correspond, c'est ce qu'elle Mm. elle acquiesce. Ouais, bah oui. Et que du coup, elle, ça a été pareil, tu vois. Et au moment où elle aurait dû justement développer ça, et Oui, ben, tu sais, il y a aussi cette idée, oui, j'entends bien ce que tu dis, mm, c'est tout à fait juste, il y a aussi c'est comme des formes d'interdits qui ouais, se transmettent, tu sais, on ne doit pas dire des choses parce que ça peut remonter à loin, à des expériences de torture, de sorcières brûlées, ouais, donc tu te coupes de certaines de tes capacités aussi. Je mm. rajoute ça. Ah bah oui, oui, c'est ça. Oui, comme ce que tu dis, c'est juste en tout cas. Ok, Mm. bon. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Regarde avec elle dans le subtil pour justement annuler, donner toutes ces informations en fait, que maintenant ça suffit, ça c'est fini. Bah oui. Bah, on dirait qu'il faudrait bah, elle pourrait poser ses mains, je pense qu'elle l'a déjà fait. Oui, Euh, mais Mais avec elle n'a pas un d'appareil. pompage. Elle n'a pas Je- d'appareil à l'oreille. Elle dit que oui. Oui, il Si, y a si. l'appareil quand même. Oui, 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 parce qu'il y a une perte importante. Ouais. Mais tu sais, c'est comme si tu pouvais enlever ton appareil et tu pouvais faire comme une rééducation. Alors, je sais pas comment c'est. J'ai Je sais entendu pas parler pourquoi de, j'ai ça, mais bon. J'ai entendu parler, alors tu valides, regarde, alors après il y en a peut-être d'autres choses que je ne connais pas. J'ai entendu parler d'une forme de rééducation quelque part avec des coquillages. Tu sais, les coquillages que tu mets Ah, contre l'oreille, les gros gros coquillages où tu entends, comme on dit, on entend la mer. hum, hum.
Alors il y a ça, Ouais, puis il y a parce que peut-être c'est. d'autres choses, hein. Moi, il faut aller chercher plus loin, selon moi. Ouais, parce que, en tout cas, il y a des choses qui se font pour Ouais, rééduquer l'oreille l'audition. et l'audition. De toute façon, après, C'est comme pour la vue, en fait, bah ouais, des remèdes naturels, entre guillemets. aussi. Mm, D'accord. Et ce qu'elle fait, bien sûr, avec les nouvelles conditions, et savoir que rien n'est irréversible. ouais. Ça, il faut aller vraiment aller dans ce sens. Mm, mm, mm. C'est ce que j'appelle le sens du courant. Ouais, Alors, bien sûr, dans le physique, eh ben, on est là pour dépasser nos limites, hein, et ça en fait partie. ouais. Non, mais moi, je trouve ça beau quand même. Parce que quelque part, non, mais c'est vrai, quelque Oui, part, une personne qui a un appareil et tout, et qu'on se rend compte que finalement, elle peut très bien se guérir, entre guillemets, seule, par le biais de choses, comme tu dis, un coquillage, que ça peut être d'autres choses encore. Tu sais, cette rééducation, tu n'as pas besoin alors, d'aller chez quelqu'un. on va rajouter quelque chose, parce Vas-y. que si tu es d'accord, et si la partie subtile, enfin, je crois que c'est un petit peu elle quand même qui me souffle Bah l'idée. oui, je pense aussi. Elle va maintenant s'adresser, je veux dire, tu sais, quand on envoie les bulles, des petites bulles Mm, d'information, là, c'était des bulles solaires, enfin, avec ce qu'elle est capable de faire, Laurence, elle va faire circuler cette information à travers son ADN jusqu'à ouais. l'origine, donc de on va dire, ce qui a pu provoquer la maladie, même si c'est un ancêtre lointain, on s'en fiche, on va pas aller voir ce que c'est. C'est comme si à travers son ADN, déjà, elle donne l'information à son système cellulaire, à son ADN. Et donc, à partir de là, à tous ses ancêtres, donc tous ceux qui lui ont transmis et tous ceux qui sont en mesure de recevoir l'information. Ça circule partout. Mm. Voilà. Et tu me dis Ouais. ce que tu perçois ou ce que tu ressens, Martina, pendant le processus. Bah, en fait, c'est drôle parce que tu vois, autant tout à l'heure, on a vu cette comme une boule de feu pour les lignes de temps, La ligne de temps, oui. que là, sur elle, c'est comme si on avait bah, son feu sacré, on va dire, hein, Hmm. qui se balade dans tout son corps et qui fait son nettoyage, mais en même temps que ce feu sacré, c'est comme s'il y avait aussi de l'eau. Enfin, il y a plein de petites choses qui se mettent en place là, tu vois, qui travaillent dans tout son corps. Je sais pas comment elle ressent tout ça parce que ça bouge pas mal. Mais ça doit avoir peut-être un côté chaleur et puis après ça s'estompe. Mais c'est pas non plus, comment je pourrais dire ça? On C'est pas, continue. non, c'est pas ça, c'est pas que c'est une sensation désagréable, au contraire. C'est modéré en fait. Ouais, Parce que si c'était plein pot, ça pourrait être difficile pour le corps. Donc c'est c'est ça. quelque chose qui est en train de se mettre en place d'une certaine façon. Ouais, exactement. Ok. Et tout ce qui est cité, elle parle aussi de tumeurs ovariennes, de la Mm, lignée féminine de sa grand-mère, ouais. de hernie hiatale qui l'a fait souffrir par intermittence. Mm, Ça c'est lié. Donc, la hernie hiatale, c'est au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac, je crois. ouais, bah, c'était lié avec ce tablier. Donc là, le nettoyage se fait, hein, D'accord. dans son corps avec toute cette Donc, énergie qu'elle d'accord. reprend là. Et on a l'impression que ça va dans tous les coins. Tu sais, comme on pourrait penser à tous ces éléments qu'on peut avoir Ouais. et qui s'arrêtent à des points stratégiques, tu Hmm. vois? Eh ben oui. Mm. Bon, là, bien sûr, il y a tout ce qui se fait dans le subtil qui doit Oui. petit à petit intégrer le physique, hein. Donc, Mm, mm, mm. ça, c'est déjà aussi une nouvelle prise de conscience pour elle. Ça va loin quand même, hein. Mm. Et ça, c'est important. C'est la prise de conscience surtout Ouais. Et avec, comment dirais-je, les croyances limitantes qui vont exploser, ça littéralement, ou être brûlées Mm. par ce rayonnement, et transmuté, hein, du coup, et en même temps, voilà, c'est un processus dans l'évolution.
Alors, on va parler maintenant, Martina. Je reviens carrément, je reprends la ligne des points quand même pour suivre. Il y a eu quand même une trame à suivre. Elle parle des séances de TCH, donc avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et ce qu'elle nous a raconté, donc, c'est que sa médiumnité qui est revenue suite à ces séances. Donc, ce qu'elle voudrait, donc elle dit qu'elle utilise le tarot, pendule, l'auto-nettoyage énergétique. Elle a eu accès à certaines vies antérieures. Ce qu'elle voudrait savoir, c'est, tu sais, par rapport aux canalisations, des messages qu'elle écrit, si c'est une bonne source. Ouais. Ouais, parce que c'est comme s'il y avait des moments où c'était très clair, et il y a des moments, c'est comme si c'était un trou noir, il n'y a rien. Mais c'est normal, dans le sens où c'est comme si des fois, elle est pas prête à recevoir, ou elle est En même temps, fatiguée, ou il y a oui, il y quelque avait tout chose. ça aussi, n'oublie Bah pas. oui, c'est ça. Maintenant, ça va être plus fluide. Il y aura plus de choses à entendre, et elle saura quoi en faire. Et puis surtout qu'elle n'hésite pas à poser des questions et à Oui. exiger, exiger. Et poser Je l'intention le même. dis et je le souligne au Ouais, stabilo, exiger des réponses claires et c'est ça. utiles Ouais, pour elle et pour les autres. exactement. Mm. Et oui, Mais oui, bien c'est sûr, clair. c'est aussi montrer c'est la volonté divine en action, on va dire, c'est la détermination. C'est comme Mm. ça qu'on s'affirme. Mais oui, c'est Parce ça. que, et oui. Mm. Alors, ça, du coup, c'est intéressant pour elle. Donc, elle est branchée sur la bonne source, mais quand je perçois pouvait y avoir des doutes, avec tous ces doutes et puis tout ce qu'il y avait derrière que tu as vu, Martina, Bah oui, c'est normal. forcément, il vaut mieux être un peu hésitant à se dire, bon, est-ce que là, maintenant, c'est correct, quoi. Mm, mm. Ça veut dire, on fonce. C'est ça. Faut foncer maintenant. Faut y Là, aller. c'est vraiment une Mm. confirmation pour elle, c'est génial. Alors, il est question de ces garçons, donc de ces 3 garçons aussi. Tu sais, elle parle de cette injection qu'ils ont faite, hein, Mhm. puisque ce sont des jeunes adultes, donc certainement ils ont fait leur choix, c'est ce que j'en déduis. Et donc, elle voudrait en tout cas que les informations, toutes les informations, toutes, tout ce qu'elle a envie de leur faire savoir, les protocoles et tout, qu'ils transitent vers eux. Parce qu'elle avait souhaité que leurs parties subtiles viennent pour un nettoyage, mais je dis que ça, on ne faisait pas. Parce qu'il faudrait qu'eux soient déjà conscients et ils Mm. veuillent le faire d'abord. Parce qu'eux, ils sont peut-être contents hein, de ce qu'ils ont fait, donc peu importe. Bah, sur les 3, c'est vrai que j'en ai un qui a hésité, mais qui n'a pas eu le choix, on dirait. Donc ils Mais s'est les laissé 2 autres, influencer ils l'ont fait par en toute volonté, quoi. connaissance de cause Ouais. et avec le choix, bon, Mm. ok, leur choix du moment en tout cas. Enfin, Ouais, c'est bon, ça. qu'ils sachent, à travers ces bulles, il faut qu'ils sachent surtout que à tout moment, ils peuvent intervenir, faire un autre choix. Mm. Mais ce moment-là, de ce choix-là, c'est eux qui le feront quand ils seront prêts, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Donc pour elle, Mm. je me dis si toutes les bulles d'information sont bien, ça flotte bien autour Ouais, de elle là. les a transmis, oui. Oui, 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 tout à fait. Pour elle, il Oui. faudrait que tu regardes quand même par rapport à cette demande. Donc ça laisse quand même supposer que c'est une maman qui pense à ses enfants et qui s'inquiète pour cela. Regarde, Bah oui, c'est normal. justement, Mm. Bah justement, après, elle peut les soigner aussi, enfin leur faire du bien si jamais ça va pas. c'est en Euh, fonction de leur demande toujours, bien sûr. voilà, c'est ça. Mm. Donc elle n'a plus qu'à lâcher prise et faire C'est confiance par ça. rapport à ça. Oui, C'est complètement. l'amour. Alors, on revient sur cette idée d'amour Mm. inconditionnel Oui, qui surtout. permet à d'autres de faire leurs choix et leurs expériences, Mm. même si c'est un choix qui peut être difficile pour les proches et où ils n'ont pas peut-être toutes les informations qu'ils devraient avoir. Mais l'amour inconditionnel, c'est ça, leur permettre et les accompagner, en dire OK,
Mais bon, Mm. je suis là. Ils savent que vous êtes là, mais c'est ça l'amour inconditionnel. Donc lâchez prise. Faites Oui, c'est confiance. ça, exactement. Mm. Voilà. Regarde si son côté émotionnel s'est apaisé par rapport à ça, Martina. Oui. Ou s'il y a quelque chose qu'elle Là, doit. non, ça s'est apaisé dans le Ok. sens où ça reste l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est Oui, normal. c'est normal. Mm. Mm. Voilà. Et puis, on est, on a quand même ce potentiel créateur, cette puissance. Mm. Euh, les solutions, il y en aura. Il y en a déjà. Oui, c'est ça, C'est surtout. ça qu'il faut C'est regarder. pas une fatalité. Non, 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 non. Elle peut les sauver aussi, Je te quoi. réponds en allemand, tu dis, comme tu Nein. prends l'accent, je te dis nein. Mais oui, oui, après, de toute façon, si pour ses enfants, ils finiront par, tu sais, puis il y a la protection de la mère, l'amour que toutes les mères, Les elles peuvent transmissions donner. d'informations, tout ce qu'on C'est sait, tout ce ça. qui vient, tout ce qui Mm. arrive, il y a des choses qui vont se produire et de belles choses. Voilà. Voilà, exactement. Elle saura quoi faire en temps voulu. En temps Euh, voulu, en tout cas. on se donne les infos les uns les autres. On est là pour ça. On est là pour ça. Voilà, Ok. exactement. Alors, maintenant, il est question dans le point suivant de la culpabilité qu'elle a gardée par rapport au décès de sa maman, parce qu'elle n'était pas là au moment où ça s'est produit, hein, ça fait quand même plusieurs années. Mhm. Et apparemment, elle garde encore un sentiment de culpabilité. Ouais, au niveau du cœur, par rapport à sa mère. Ok. Est-ce qu'elle veut appeler sa maman? Ouais, Demande elle à veut la bien. partie subtile. Alors, Mm. elle lui dit, elle l'appelle, et puis si la maman, bien sûr, est d'accord, si elle le peut, tu me dis si elle vient. Quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible. Si, si, elle est là. Enfin, j'ai Elle est une là. dame, ouais. Alors, je sais pas, mais ça a l'air Demande à d'être un Laurence petit de bout la de femme. reconnaître. Ouais, De la reconnaître à travers ses vibrations, à travers ses fréquences, hein. Pas ouais. simplement une Le apparence. On physique, sait que ouais, les c'est ça. apparences sont trompeuses. Exactement. Ouais, ça y est, ouais. Elle dit que Ok, c'est elle. Mm. d'accord, bien. Alors comment va-t-elle? Bah, elle est plutôt lumineuse aussi, sa mère. Ça a été difficile, je pense, là, de ce qu'elle dit par rapport à l'ascension. Mais Ah que ça ouais, va. Ouais, mais que ça va maintenant. elle a changé donc de niveau vibratoire par rapport au plan terrestre, c'est ça? Quand Mm. on parle d'ascension, c'est ça, hein? C'est ça. Ça va, Mm. d'accord. Et elle est contente de l'avoir. Eh ben écoute, Mm. Elle lui dit ok. qu'elle n'a pas à se rendre coupable, hein. C'est pas, c'est pas comme si elle s'était blessée puis qu'elle attendait quelqu'un. C'est des choses qui arrivent et qu'on peut pas, c'est réversible, quoi. Ben oui, Mm. d'accord. En même temps, elle peut très bien, Laurence, communiquer avec elle à tout moment. Donc là, c'est l'occasion. Oui, en plus. Là, c'est l'occasion, mais en plus, sachant ce qu'elle est, comment. Donc, cette culpabilité, si elle reste, elle l'enlève comme un programme. Et Ouais, c'est parce surtout que la c'est. compréhension que ça ne sert à rien. Mm. Puis, de toute façon, je pense que comme tout a été nettoyé, elle n'existe déjà plus, hein. Tout a Bah été ouais. nettoyé, donc c'était aussi voulu, tu sais, ces entités sombres, ils se complaisent dans n'importe quelle émotion négative, donc la culpabilité, ça en fait partie. Ouais. Ça fait baisser les fréquences, donc ils aiment ça. Mais après, comme elle dit là, je sais pas, c'est peut-être que Laurence, elle a parlé avec sa mère plusieurs fois. Ah ouais? Alors, je sais pas comment. Alors, peut-être. Télépathiquement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et que finalement, elle n'a pas à se rendre coupable de ça. Euh, Elle est fière de ce qu'elle est devenue Bah oui. et de ce qu'elle va être encore là, tu vois. Eh oui. Ouais, il n'y a pas à s'en faire que de toute façon, la route est tracée. En fait, ouais, maintenant Ouais, c'est marrant parce que quand je regarde les points, je dis mais ça y est, c'est fini, c'est déjà fini, c'est bah déjà oui. comme si Mm. le point. Ok. Donc sa maman va bien. Est-ce que elle a quelque chose à dire à sa fille? Mais elle dit qu'elle prend soin d'elle,
et des garçons, que de toute façon, il y a des moments où elle est parmi eux. Et ce qu'elle fait pour son père, c'est bien aussi, parce qu'il voulait pas d'EHPAD. C'est mieux qu'elle soit avec elle, en tout cas. C'est clair. Et ça va l'aider, son père, en fait, à... C'est comme si elle aidait son père à être plus sociable. Je sais pas pourquoi on va dire ça, mais... Moi non plus. Alors c'est peut-être parce que le fait qu'il soit chez elle, qu'il ait du monde autour de lui. Ça lui fait du bien d'être d'avoir du monde entouré, autour de quoi. lui, justement, d'être entouré. C'est ça. C'est ça. Parce que même s'il dit qu'il peut se débrouiller tout seul, on sait très bien que il y a des moments c'est pas possible. Mais en tout cas, elle est fière de ce que sa fille elle fait, de ce qu'elle est aussi. Et que s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, il n'y a pas de... Elle peut très bien aussi comme se rendre, porter l'intention aussi. En tout cas, elle leur envoie des bulles d'amour souvent. Bon, c'est très bien. Bon. Alors, tout va bien, on va la remercier. Elle dit merci aussi. Voilà. Elle peut repartir dans son espace. Elle dit on fait du bon boulot quand même. Oh ben merci, on va la remercier. C'est gentil. C'est gentil, oui. Ça fait du bien de l'entendre. Ben, on le fait de toute façon, hein. Sinon on le ferait pas. Et puis tant mieux, merci. Si elle le voit de ce plan-là, c'est encore mieux. C'est ça. Bon, bien. Un dernier point à voir pour Laurence. C'est le côté sentimental. Alors elle dit qu'elle rencontre régulièrement le même schéma. Et donc le schéma, c'est je me fais prendre ma place. Voilà. Elle a connu pendant 25 ans un pervers narcissique, donc c'était son mari, hein. Elle est séparée, donc et puis donc je la cite, hein. Mes histoires amoureuses sont marquées par le manque d'exclusivité. Elle met un petit sourire. Alors, elle m'a été dit que j'avais été oui, alors ça c'est une histoire de karma en fait. Un énergéticien lui a parlé d'une histoire de karma. À mon tour d'en baver cette fois parce qu'elle en aurait fait baver bon, aux femmes. Enfin bon, ça c'est ce qu'on lui a dit. J'aimerais que tu regardes un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces schémas répétitifs. Cette idée de voilà, elle se fait piquer sa place. Bah, je te dirais que de toute façon, c'est comme pour quand elle était jeune et qu'elle a pris le mauvais chemin, on va dire, et que tout le chemin là était semé d'embûches, on va dire ça. Ah, c'est le cas de le dire, oui. Maintenant, le chemin est différent, le chemin est plus clair. Il n'y a pas d'embûches, le chemin est lisse. Elle va faire des rencontres parce que de toute façon, elle va mettre en place tout ce qu'elle sait là, déjà. Tu vois, le fait d'être guérisseur, de faire des cartes, de faire des choses comme ça. Moi, j'ai le sentiment que elle a... Peut-être qu'elle connaît déjà, mais c'est comme si proche de chez elle, moi je vois un institut où il y a justement plein de gens qui font de l'hypnose, qui font des trucs comme ça. D'accord. Toutes ces pratiques, on va dire, en parallèle de la médecine officielle, oui. Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle pourrait très bien, enfin moi je la vois aller dedans, mais comme si elle allait se faire connaître et puis qu'elle pouvait avoir sa petite place aussi pour faire ce qu'elle a à faire. D'accord. Et là, il y a des rencontres de fête. Parce qu'il y a tout plein de monde là-dedans et que ça... Alors c'est marrant, on dirait une petite famille, quoi, tu vois, des gens qui apprennent à se connaître de par leurs dons, on va dire, et que on a l'impression d'une famille lumineuse comme ça, et puis qui se rencontrent et qui font des trucs ensemble. Ah bah oui, c'est des échanges, ce sont des échanges aussi.
Et c'est bien parce que finalement, c'est comme si aussi, il y a des gens comme elle qui sont célibataires, qui n'ont pas trouvé, Ça y tu est, vois. lieu de rencontre. Oui, 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 Voilà, j'ai aussi, tu compris. vois, ça fait un peu lieu de rencontre Oui, en même temps. Et qui fait que bah, du coup, ils se rendent bien compte que là, ils peuvent trouver la personne idéale, quoi. Tu vois. oui, Parce qu'ils après, sont tous sur la même longueur d'onde ouais, ouais. de ces bienfaits, de guérir, de tout ça, tu vois. Ils sont sous une Disons, autre lumière, quoi. disons qu'elle a changé de vibration, donc forcément, l'idée, Forcément. c'était l'idée, c'était pas qu'elle soit heureuse en couple ni avec quelqu'un, puisque Bah, voilà, il y en a un qui s'occupait de sa lumière, on va dire. c'est ça. Et que du coup, c'est comme des nouvelles rencontres, c'est comme des nouveaux amis aussi, parce qu'on a l'impression que même au niveau de ses amis, bah, ça change aussi, c'est ça, on a l'impression Ah ben, d'un coup de il y a vent, un quoi. nettoyage aussi, d'accord, Voilà, il y a un nettoyage quand même qui se fait et d'accord. que Ben, elle va ça se être fait entourée. naturellement, ouais. Voilà. C'est comme quand tu es entouré que de gens qui reflètent la même lumière que toi, en fait. C'est ça. Et que tu te Bon, débarrasses des autres, là, qui sont plutôt soit dans le matériel, soit dans le côté critique, de la jalousie, de machin. Ben, ça va partir tout seul, tout ça. ça, à partir d'un certain seuil, on peut plus le supporter. Et on sent Voilà. tout de suite, on sent tout de suite. Mm. Ouais, puis en plus, là, le chemin se fait, donc ça va être plus fluide et les gens vont partir d'eux-mêmes. C'est même pas elle qui va il va pas y avoir de dispute pour autant. C'est naturel, ça se Voilà, fait naturellement, voilà, quoi. c'est ça, c'est Mm, ça. c'est Et ça. oui. Mm, Bon, bah écoute, je ouais. crois qu'on a vu tous les points là, Martina. On a tout Mm, vu. Super. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil avec sur Laurence en fait. mhm. Dis-moi comment ça se passe d'un point de vue énergétique, s'il y a quelque chose encore à vérifier. Non, là, ça y est, c'est comme si il y avait différentes couleurs dans sa sphère qui Ok. se mettaient en place, là. Et non, elle est toute légère, elle est mieux, là. Mm, L'ancrage est bien là? ouais, tout Ok. se fait nickel et ça fait plaisir, quoi. Mm. Ben ça change, ça Ouais. change. Elle a Mm. repris elle a repris sa souveraineté Ouais, puis ça dans va être son de plus en espace. plus. Et ça va être très bien parce que c'est pas comme si c'était fort, c'est modéré, tu vois, ça prend le Oui, temps. ben Donc oui, il c'est vaut bien mieux qu'il y ait. qu'on te goûte quand même avec Ouais. modération pour que, ben oui, sinon Mm. tu peux cramer, hein. Ouais. Tu peux littéralement brûler. Ouais. Ok, bien. Est-ce que elle a quelque chose à dire, un message pour Laurence dans sa partie physique? Un conseil? Bah, elle va s'occuper d'elle d'abord. C'est comme si, tu sais, tu te rends compte de tes capacités, tu accueilles tout ce qui arrive, et c'est comme si elle redécouvrait son corps, elle se redécouvre elle-même en fait, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui va faire que c'est comme si elle grandissait d'un coup. On a l'impression elle évolue en plus. Et, et ben c'est comme si c'était un puzzle, Laurence. Elle se remet en place. Le puzzle il se fait. D'accord. Une fois qu'il est fini, bah paf, tout arrive quoi, tu vois. C'est une reconstruction, là. Ouais, D'accord. Tu parles là de l'étape donc de métabolisation qui est importante pour elle. voilà. Et ça va permettre en fait qu'elle travaille sur elle, qu'elle se rende compte Elle de soit à ce qui l'écoute, ouais, qu'elle arrive, est à qu'elle soit à l'écoute, ouais. l'écoute de ce qui arrive dans son corps, d'elle-même, même les canalisations, etc., qu'elle va annoter, qu'elle va faire attention, elle va être minutieuse par rapport à tout ça. Et après, c'est comme si, tu sais, après, tu ouvres une fenêtre, tu vois le beau décor derrière, et ben c'est tout ce que tu as à faire derrière, c'est-à-dire tout ce que tu dois mettre en place, en fait, tu vois? Voilà. Mm. Ce que tu as fait pour toi, après, tu peux le transmettre aux autres et puis Voilà, rayonner. exactement. Waouh. Non, Bien. c'est Très, beau. très bien. Mm. Ok. C'est beau. Alors, on va lui dire au revoir, Martina. On la salue, on la remercie. Ouais, nous remercie aussi. Et pour toi, c'est le moment du retour. À 3, tu seras là. Tu te déconnectes d'abord de tout et de tous. Complètement déconnecté, Martina. Mm. Pour retrouver tes vibrations, ton espace, tes corps bien alignés,
bien centré, bien redéfini. C'est le 1. Tu fais les réglages nécessaires pour te sentir bien dans toute cette journée. Tu choisis même toi-même ce dont tu as besoin. Fréquence, énergie, joie de vivre, ce qui te fait plaisir. Tu sais, c'est le magasin. C'est ton, c'est ton magasin. Tu choisis sur des étagères ce dont tu as besoin. Tu en profites et tu te fais du bien, tu te fais plaisir. Tu en profites aussi pour passer sous ta douche de lumière. En chantant. Tu vois? Ça fait du bien aussi de chanter sous la douche. Et puis c'est le moment où petit à petit toutes les sensations physiques reviennent. C'est le 2. Tu retrouves ton corps, tu retrouves les limites de ton corps, consciente de tous ces sens qui sont là, du ressenti, de pouvoir bouger ce corps, de pouvoir t'étirer, de pouvoir bouger tes orteils, tes doigts, et tu te sens bien. Et à 3, tu reviens. Là, c'est l'ouverture des yeux C'est ça. sur ta réalité. La réalité là. Voilà, Et ça puis y je est. suis en face de toi en plus. Et voilà. Et Laurence aussi. Et Laurence, Laurence aussi. Ah là là, quel voyage! oui. Quel voyage, comme tu dis, hein. Il y a eu des découvertes et des révélations, là, c'est le cas de le Ouais, dire, moi hein. j'aime bien quand c'est comme Ah ça. oui. Oh là là, bah dis donc. Ah ouais, je suis pas déçue d'être venue. Hein. Ah, Tu vois? Bah, merci. moi non plus. Pas déçue Moi non non plus plus, dit d'avoir pris Martina. cette session ce matin. Non, Non, un c'est grand Ah bah merci. ouais. C'était super, vraiment super. C'est lumineux, tout ce que c'est le cas de le dire, tout ce que vous avez décelé et mis au jour, c'est tout lumineux. n'était pas lumineux dans ce qu'on a décelé quand même, mais bon, Oui, il faut mais bien mettre les mains dans la boue pour nettoyer, hein, Ouais, aussi c'est quand même, ça hein. en fait, hein. Mm. c'était Alors, fantastique. Un grand merci.